Proverbe, chapitre 3, au verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Méditer le mal, concevoir le mal, penser à faire mal, penser à faire du tort, penser à frustrer quelqu'un, penser à blesser quelqu'un, penser à humilier quelqu'un, penser à dénigrer quelqu'un, penser à dénigrer son prochain, penser à dénigrer ou bien à faire du tort, d'une manière ou d'une autre, par les paroles, d'une manière ou d'une autre, par les gestes. Tu médites, tu te dis, voilà, quand je le verrai, je voudrais qu'il sente toute la hargne, toute la colère qui est en moi, qui bouillonne dans mon cœur. Je voudrais la transmettre et que la personne le ressente. Quand on est dans un tel état d'esprit, on se met soi-même contre Dieu, contre la pensée de Dieu, qui nous demande d'avoir des pensées bienveillantes vis-à-vis d'autrui, qui nous demande de concevoir, même de penser à faire le bien envers ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous injurient. Comment peux-tu passer toute une journée à méditer? Puisque mon mari m'a donné une mauvaise parole le matin, je reste là toute la journée à méditer, à penser et à attendre son retour le soir pour lui faire sentir tout le mal que je ressentis et lui rendre l'appareil. Tu médites de faire le mal. Tu te dis, bon, je veux dire telle chose pour blesser ma femme, pour la déshonorer, pour lui montrer qu'elle ne mérite rien, qu'elle n'est que moins que rien. Alors, avoir de telles dispositions, on se met soi-même contre Dieu. Et Dieu ne nous approuvera jamais. Ne médite jamais de faire le mal. Ne fût-ce qu'en parole, même en pensée. Ne médite pas de le faire. N'arrive même pas à sortir une mauvaise parole de ta bouche, sachant que cette parole va faire mal au cœur de mon frère ou bien de ma sœur. Alors ne médite pas. Arrête de méditer le mal envers ton prochain. Que Dieu nous bénisse. C'était là le pasteur Martin dans le pain du jour. Yo mon timide